Salut les collectionneurs, j'espère pour vous que vous êtes innocents parce que lui il vous fait pas de cadeau. C'est le Punisher, c'est Sideshow, c'est du premium format. Rapidement on fait le tour de la boîte. Magnifique statue donc représentée, The Punisher, premium format, Marvel. Vous avez ici donc deux bandes blanches avec la fumée qui part sur le côté. Vous avez le logo du Punisher derrière, deux bandes blanches, quelque chose de basique. The Punisher sur le dessus, les Sideshow et les crédits comme d'habitude en dessous. Une boîte très simple, mais avec à l'intérieur du très lourd. Je vous parle un peu du personnage et on se retrouve juste après pour le montage de la statue. Les origines du Punisher. Frank Castle, né Francis David Castiglione, alias le Punisher, est un anti-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Jerry Conway et les dessinateurs Ross Andru et John Romita Sr., le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man 129 en février 1974. Lors de sa première apparition, il est manipulé par le Chacal qui lui fait croire que Spider-Man est un criminel qui doit être éliminé suite à la mort de Gwen Stacy. À la fin de l'épisode, l'homme araignée prouve au Punisher que le Chacal est son véritable ennemi. Le Punisher incarne l'esprit de vengeance et de justice personnelle. Le monde dans lequel il évolue est glauque et sans espoir. Cynique et impitoyable, il préfère toujours tuer ses adversaires plutôt que d'accepter leur reddition pour les livrer à la justice. Il n'hésite d'ailleurs pas à utiliser la violence ou la torture pour faire aboutir ses plans. Reconnaissable au crâne blanc qui orne sa poitrine, il est la terreur des criminels. Il fait partie de ces personnages noirs et psychologiquement perturbés, tels que Wolverine, Ghost Rider ou Daredevil, dont le succès dans les années 80 correspond à une recrudescence de la violence dans les comics. Il est difficile de vous faire un résumé intégral du personnage, mais c'est lors d'un pique-nique à Central Park avec sa famille que Frank Castle a le malheur d'assister à un règlement de compte. Les trafiquants décident alors d'éliminer tous les témoins. Laissé pour mort, Castle est le seul survivant. Après s'être remis de ses blessures, il va se lancer dans une vendetta contre la mafia et ses agresseurs. Dans son combat contre le crime organisé, Castle, bien que n'ayant aucun super pouvoir hormis l'entraînement intensif qu'il a subi lors de son passage dans l'armée américaine, dispose d'un arsenal impressionnant dont il importe toujours une partie avec lui dans sa camionnette blindée. C'est un solitaire à l'écart de la communauté des autres super-héros car tous, même Wolverine, réprouvent ses méthodes expéditives. Il tient aussi un journal de guerre, ce qui explique qu'on ait parfois l'impression de le voir parler seul. Adapté au cinéma, son rôle est interprété par les acteurs Dolph Lundgren, Thomas Jane et Ray Stevenson. Il apparaît également à la télévision dans la saison 2 de la série Daredevil sur Netflix et il a également droit à sa propre série The Punisher interprétée par John Bernthal. Voilà la statue donc déballée et montée. Alors déjà c'est un très gros travail de Sideshow. Alors on va commencer pour les caractéristiques. Donc elle fait 55 cm de haut, donc le point le plus haut c'est le bout de la batte de baseball. Au niveau du poids on est sur 6,4 kg. Le socle est un peu creux. Donc ça c'était un peu dommage. Bon, elle est quand même déjà assez lourde hein, quand même. Voilà, donc c'est une très belle réalisation de Sideshow. Je trouve qu'au niveau des détails, on est sur du très haut niveau. Alors au niveau du socle, franchement, Sideshow m'en fait super plaisir. C'est très détaillé, vous avez vu les impacts de balles, les craquelures, les douilles. Il y a vraiment pas mal de choses. Ce pilier explosé là au niveau
des tiges en métal qui sont rouillées, qui suintent, la rouille sur le côté. Enfin, on a quand même quelque chose à ce niveau-là. Sideshow, ils nous ont pas pris pour des buses là-dessus. On a même l'arrière du socle qui est quand même assez bien détaillé. Vous voyez tous les petits cailloux que vous avez sur le dessus là sont quand même assez réussis. On a vraiment l'impression qu'on peut les prendre, les toucher. Donc ils sont vraiment magnifiques. On a pour une fois, je trouve, un socle qui est travaillé réellement de haut en bas, même dans les parties où c'est pas forcément très visible. Vous avez aussi ce petit accessoire là, donc c'est la canne du caïd que vous pouvez disposer où vous voulez sur le socle. Donc bon, moi je l'ai mis comme ça. Donc c'est vraiment quand même un petit effort de Sideshow au niveau du socle qui est pas du tout négligeable, vraiment. Là ils m'ont fait plaisir. Au niveau des Rangers aussi, c'est super bien détaillé. On a par contre les lacets qui sont en résine et il faut y faire super attention quand vous le manipulez parce que il suffit, mais alors que même vous l'accrochiez à peine, le lacet il casse forcément parce que c'est de la résine. C'est une pièce où il n'y a aucune partie en tissu. On a un treillis aussi qui est super bien géré avec ce côté poussiéreux, avec aussi des éraflures, quelque chose de vraiment très bien géré au niveau de Sideshow. Franchement, ils m'ont fait super plaisir là-dessus. On a aussi, bon ben là on va tomber sur la pièce la plus fragile de la statue, donc c'est cette fumée qui sort du gun. Alors ça c'était une très bonne idée quand je l'ai vu au niveau du proto. Je pensais pas que ça allait me donner cet effet là. Je me suis dit c'est peut-être pas obligatoire de le mettre, l'accessoire. Et puis finalement c'est vrai que maintenant une fois que je l'ai mis, alors par contre je vous dis faites très attention quand vous allez le mettre. C'est une des pièces donc les plus fragiles. Il y a eu beaucoup de casses chez des collectionneurs à la livraison. Moi j'ai eu de la chance, j'ai rien du tout. Par contre pour le mettre j'ai mis bien 5 minutes parce que franchement c'est pas facile à insérer, c'est pas aimanté, donc ça aussi faites attention. Au début vous allez un peu voilà, à ce niveau là, au niveau de la culasse et du canon, vous allez devoir l'insérer dedans et il faut juste le mettre de telle façon à ce qu'il tienne, avec le coincer sans trop enfoncer parce que sinon ça casse. Donc voilà, ça c'est une partie qui est un petit peu délicate dans la mise en place de cet accessoire, mais franchement comme je vous disais, au début je voulais pas le mettre, finalement il est vraiment super joli, ça va très bien avec l'ensemble. Donc voilà, il faut le mettre, c'est vraiment super beau. Au niveau de la ceinture, les grenades sont aussi très fragiles, super bien faites, vraiment. On a une ceinture vraiment top, plein d'accessoires. Vous avez les bandages autour des poignets, les mitaines, c'est quand même très bien réussi. Vous avez ce magnifique crâne bien sûr du Punisher qui est très bien géré au niveau du t-shirt. Vous avez donc les porte-chargeurs, les poches tout autour. Bien sûr cette mitrailleuse lourde qui est vraiment superbe, vraiment au niveau du paint on a vraiment l'impression que c'est du métal. Tous les porte-chargeurs autour comme vous voyez c'est que de la résine, ça aussi c'est un petit peu fragile, mais je pense que le plus fragile c'est la fumée et les grenades qu'il y a juste sur le devant. Vous voyez une musculature vraiment incroyable, au niveau de la peau c'est très bien géré. Le t-shirt, alors c'est à la fois on dirait vraiment un t-shirt moulant alors que c'est que de la résine. Ce crâne magnifique, donc c'est vraiment là aussi c'est vraiment très fort de la part de Sideshow. Alors pour le HS, donc on a pour moi un très beau visage, très bien géré au niveau des cheveux, des yeux, légère salissure, un peu noircie mais à peine sur le visage. Donc là le visage que vous avez ici c'est la version régulière. Il y a la version exclusive que je n'ai pas prise, donc je vous mets la photo. Alors pourquoi j'ai pas pris la version exclusive? Tout simplement parce que le surcoût pour moi il était, je trouvais, un peu abusé. En tout ça aurait fait entre 180 et 200 € pour une tête supplémentaire. Franchement je me sentais pas de les mettre. Cette version moi elle me convient très bien. Bien sûr que si j'avais eu l'occasion de prendre la version exclusive sans ce surcoût, je l'aurais prise. Je ne boude pas quand même la version exclusive. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle fait vraiment le taf déjà à partir de là. Les prix augmentent malheureusement et on se retrouve après à vouloir recommander des pièces exclusives avec une douane aussi qui est un petit peu compliquée. Donc pour moi, là-dessus, on va dire que je le regrette pas tant que ça.
parce que je dois avouer quand même que là, dans le regard, selon comment vous le mettez, franchement, il dégage vraiment quelque chose. Alors, le HS exclusif, alors c'est vrai que parfois, il y a des pièces qui sont des pièces exclusives où on se dit, bon, ben, finalement, si on l'a pas, c'est pas trop grave. Mais là, par contre, c'est vrai que on va dire que je peux m'en passer. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est plus délicat pour certaines pièces. Après, les accessoires aussi, moi, j'ai un Batman où j'ai 2 têtes et je la change pratiquement jamais. Donc j'ai la tête exclusive du Dark Knight dont je vous ai fait la présentation. Je ne change jamais la tête, je mets pas la tête sonar. Alors je sais que j'y pense pas en plus. Quand je le vois, oui, une fois, mais bon, voilà. La régulière fait largement le taf en termes de badassitude, en termes vraiment de qualité de tout ce qui ressort de cette pièce. Franchement, vous n'avez pas besoin absolument d'avoir l'exclusif, sauf si vous êtes fan, bien sûr, vous le commandez sur le site Sideshow. Voilà donc pour ce magnifique Punisher. On va se retrouver donc les amis pour la conclusion et après je vous laisserai donc voir le magnifique 360 en musique. Rapide conclusion pour ce Punisher, vraiment une très très belle pièce de Sideshow, il m'a fait vraiment plaisir. Alors, des qualités, ben, comme je vous ai dit dans la vue détaillée, il y a du relief, des détails et un paint de fou. Mais c'est vraiment une superbe pièce. Au plus je la regarde, au plus je me dis j'ai bien fait de la prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des défauts? On va dire qu'elle a les défauts de ses qualités. Parce que tout le détail et les accessoires que vous avez sont un petit peu fragiles. Donc tout ce qui est par exemple autour de la ceinture, il faut y faire super gaffe, enfin surtout les grenades. Vous avez les lacets qui sont en résine et qui sont, ben voilà, c'est des petits fils, ça fait comme un petit filet de résine, il faut y faire super gaffe. La mitrailleuse lourde, elle est quand même bien pensée dans le sens où elle ne se balade pas, mais si vous commencez à déplacer la statue, démonter la statue et enlever ça parce que ça risque de frotter derrière et de vous enlever un petit peu de peinture, je pense, derrière. Vous avez cette pièce-là, la fumée qui sort du gun. Alors ça, c'est vraiment... Autant c'est beau, mais par contre, c'est d'une fragilité incroyable. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de la casse donc, au transport. C'était relativement bien emballé, pour une fois, de la part de Sideshow, parce que des fois, les emballages Sideshow, c'est pas trop ça. Là, je suis vraiment... je vous mets vraiment en garde là-dessus. Même quand vous allez l'insérer, faites-y super gaffe. Vous serrez un peu vos doigts, vous pétez la pièce. Donc voilà, donc ça c'est globalement mon ressenti. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne bien sûr. Il va y avoir énormément de vidéos qui vont arriver cette semaine. J'ai beaucoup de pièces à vous présenter. Je vais poster plus régulièrement parce que là, j'ai des pièces qui sont encore en attente et il faut que je vous les poste. Donc j'espère d'ailleurs que vous allez les regarder, que ça ne vous fera pas trop. Mais bon, c'est jamais trop de regarder des magnifiques pièces. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. Bonds, promises, both break.